Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve si clair, si vivant, qu'il semblait porter quelque chose de plus qu'une simple imagination? Peut-être avez-vous senti que ce rêve cherchait à vous transmettre un message, sans savoir exactement lequel. Et si je vous disais que bon nombre de ces rêves pourraient être la voix de Dieu qui vous parle directement? Au cours de l'histoire, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer avec son peuple, transmettre des messages importants, guider dans des moments décisifs et même révéler l'avenir. Le même Dieu qui a parlé à Joseph, Daniel et tant d'autres dans les Écritures nous parle encore aujourd'hui, pendant notre sommeil. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 types de rêves que Dieu utilise pour communiquer avec vous. Chacun a un but particulier, et les comprendre peut transformer totalement la manière dont vous percevez vos rêves et, par conséquent, votre vie spirituelle. Prenez un instant pour réfléchir, les rêves ne sont pas simplement des productions de notre subconscient. Ils sont un espace où l'éternité peut rencontrer le présent, où le Créateur peut atteindre directement nos cœurs. Ce n'est pas un hasard si, depuis les temps bibliques, Dieu utilise les rêves pour parler. Par exemple, c'est dans un rêve que Dieu a donné à Jacob la vision de l'échelle reliant la terre au ciel. C'est également dans un rêve que Joseph, le père de Jésus, a reçu des instructions cruciales pour protéger la vie du Messie. Rien de tout cela n'était fortuit, pas plus que les rêves que vous faites. Dieu cherche constamment des occasions pour entrer en contact avec vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, en train de lire ou de regarder ce contenu, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose que Dieu veut que vous entendiez. Peut-être vous a-t-il déjà parlé à travers des rêves, mais vous n'avez pas encore su les reconnaître. Ce message est une invitation à ouvrir votre cœur, à renouveler votre foi et à permettre à Dieu de vous parler pendant votre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 types de rêves prophétiques que Dieu utilise pour nous guider. Pour chacun d'eux, nous plongerons dans des exemples bibliques puissants, nous réfléchirons aux messages que ces rêves véhiculaient, surtout, nous découvrirons comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. Peut-être avez-vous déjà rêvé d'anges, entendu des voix dans vos rêves, ou vu des images pleines de symbolisme que vous n'avez pas complètement comprises. Au cours de ce voyage, vous apprendrez à discerner chaque message et à vous préparer spirituellement pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Et restez bien attentifs, car le dernier type de rêve que nous allons explorer est le plus transformateur de tous. Non seulement il changera votre perspective sur les rêves, mais il pourrait également bouleverser profondément votre relation avec Dieu. Maintenant que vous savez ce qui vous attend, il est temps de plonger dans le premier type de rêve. Commençons par l'un des plus extraordinaires, les rêves avec des anges. Les anges sont des messagers divins, envoyés par Dieu pour apporter des conseils, une protection et du réconfort. Lorsqu'ils apparaissent dans des rêves, ces êtres célestes ont une mission particulière, et leur message porte souvent une grande charge spirituelle. Depuis les temps bibliques, les anges jouent un rôle crucial dans la communication divine. Dieu les envoie à ceux qui ont besoin de direction dans des moments critiques, et cela se produit souvent à travers des rêves. Les rêves avec des anges peuvent être impressionnants, remplis de lumière et de paix, mais ils peuvent également transmettre des avertissements nécessitant une attention particulière. Quand Dieu décide d'utiliser des anges pour nous parler, c'est un rappel puissant qu'il est toujours présent et qu'il veille sur chaque détail de notre vie. Ces rêves, en plus d'être inspirants, contiennent des messages pratiques qui peuvent nous aider dans notre cheminement spirituel. La Bible regorge d'exemples où Dieu a utilisé des rêves avec des anges pour communiquer. Explorons en quelques-uns. Astérisque l'échelle de Jacob, Genèse 28, 12-15, astérisque. Dans l'une des scènes les plus emblématiques des Écritures, Jacob a rêvé d'une échelle reliant la terre au ciel. Sur cette échelle, des anges montaient et descendaient, tandis que Dieu réaffirmait son alliance avec Jacob, promettant bénédiction et protection. Ce rêve n'était pas seulement une vision de l'activité angélique, mais une garantie divine que Dieu était avec lui dans son voyage. Astérisque Joseph, le père de Jésus, Matthieu 1, 20-24, 2, 13-23, astérisque. Dans les évangiles, nous voyons Joseph recevoir des instructions cruciales à travers des rêves avec des anges. Dans le premier rêve, l'ange du Seigneur lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Plus tard, un autre rêve l'avertit de fuir en Égypte pour protéger la vie de Jésus. Ces rêves ont non seulement protégé le Messie, mais ont également guidé Joseph dans son rôle de chef de famille. Ces récits bibliques nous montrent que, lorsque les anges apparaissent dans des rêves, c'est parce que Dieu a quelque chose d'important à transmettre. Les rêves avec des anges nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Dieu envoie constamment ses messagers pour nous protéger, nous guider et nous réconforter, même lorsque nous n'en avons pas conscience.
Ils sont une invitation à faire davantage confiance à la souveraineté de Dieu et à son plan pour nos vies. Souvent, ces rêves se manifestent dans des moments de doute ou de difficulté, comme une réponse divine pour renforcer notre foi. Lorsque vous rêvez d'anges, prenez le temps de prier et de chercher à discerner leur signification. Posez ces questions à Dieu. Seigneur, que veux-tu me montrer à travers ce rêve? Et comment puis-je appliquer ce message dans ma vie? Tenir un journal de vos rêves peut vous aider à repérer des schémas et des messages récurrents. Souvenez-vous que, tout comme dans la Bible, les anges dans vos rêves peuvent apporter des paroles de consolation ou des avertissements qui doivent être pris au sérieux. Maintenant que nous avons vu comment les anges peuvent apparaître dans des rêves pour nous guider et nous protéger, passons au prochain type de rêve, tout aussi puissant, les rêves avec des voix. Les animaux dans les rêves portent souvent des messages spirituels profonds, symbolisant des aspects de notre parcours avec Dieu, des défis que nous affrontons ou des promesses divines. Depuis les temps bibliques, Dieu utilise ces images pour communiquer sa volonté, révélant des vérités cachées à travers des symboles qui demandent discernement et prière. L'un des exemples les plus connus est le rêve du pharaon en Égypte, interprété par Joseph. Le pharaon rêva de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, suivi de 7 épis pleins et 7 épis desséchés, Genèse 41, 1-7. Ce rêve, apparemment mystérieux, représentait cette année d'abondance suivie de cette année de famine, un message crucial qui permit à l'Égypte de se préparer à la crise. Par l'intermédiaire de Joseph, Dieu utilisa le symbolisme des animaux pour révéler un plan de salut qui préserva non seulement l'Égypte, mais aussi la lignée d'Israël. Un autre exemple impressionnant est la vision prophétique de Daniel, qui rêva de 4 animaux imposants, chacun représentant un royaume puissant de la terre, Daniel 7, 1-14. Ces animaux étaient des symboles de nations et d'événements futurs, démontrant la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Bien que les images fussent complexes, Daniel chercha la compréhension auprès du Seigneur et fut équipé pour interpréter leur signification spirituelle. Dans le Nouveau Testament, un autre exemple significatif du symbolisme animal apparaît dans le rêve de Pierre à Joppé. Il vit un drap descendre du ciel, rempli de divers animaux, et une voix lui disait de tuer et de manger, Acte 10, 9-16. Au début, Pierre résista en raison des lois alimentaires juives, mais cette vision représentait quelque chose de plus grand, l'inclusion des païens dans le plan de salut. Ce rêve marqua un tournant dans l'histoire de l'Église, révélant l'amour universel de Dieu. Ces exemples bibliques montrent que les rêves avec des animaux ne sont pas de simples métaphores, ils portent des leçons spirituelles et des messages de transformation. Dieu utilise ces images pour attirer notre attention, que ce soit pour un problème à résoudre, une promesse à recevoir ou une direction à suivre. Quand vous rêvez d'animaux, il est essentiel de chercher un discernement spirituel. Posez-vous les questions suivantes. Cet animal me transmet-il un sentiment de paix ou d'alerte? Le comportement de cet animal semble-t-il refléter ma situation actuelle? Quel est le contexte général du rêve? Les animaux dans les rêves peuvent représenter des qualités spirituelles. Par exemple, un lion peut symboliser le courage et l'autorité divine, tandis qu'un serpent peut signaler une tromperie ou un danger imminent. Chaque détail a une signification, et c'est par la prière que nous pouvons découvrir ce que Dieu veut nous montrer. Si vous avez fait un rêve avec des animaux et avez senti qu'il avait une signification particulière, prenez le temps de chercher des réponses. Priez pour demander de la clarté et demandez au Saint-Esprit d'éclairer le symbolisme derrière cette vision. Comme Joseph, Daniel et Pierre, vous pouvez également recevoir des révélations puissantes à travers ces images. Les rêves avec des animaux nous connectent à un plan spirituel plus profond, rappelant que Dieu est présent dans chaque détail de nos vies. Ils sont des preuves qu'il est au contrôle, même dans les moments les plus mystérieux. Maintenant que nous comprenons comment les rêves avec des animaux peuvent porter des messages spirituels transformateurs, passons à l'un des types de rêves les plus inspirants et pleins d'espérance, les rêves avec des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel est l'un des symboles les plus puissants et réconfortants de la Bible. Il représente la fidélité de Dieu, son alliance éternelle, ainsi que sa promesse d'amour et de protection. Lorsqu'il apparaît dans les rêves, l'arc-en-ciel porte généralement des messages d'espoir, de renouveau et d'un appel à faire confiance au plan divin, même au milieu des difficultés. Le premier arc-en-ciel mentionné dans la Bible apparaît dans le contexte de Noé, après le déluge. Dieu établit une alliance avec l'humanité, promettant qu'il ne détruirait plus jamais la terre par les eaux, Genèse 9, 13-17. Il utilisa l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance, un rappel visible et éternel de sa miséricorde. Rêver d'un arc-en-ciel peut refléter cette promesse, une manière pour Dieu de réaffirmer qu'il prend soin de vous et qu'il est en contrôle, même lorsque la tempête semble dévastatrice. Un autre exemple puissant se trouve dans les visions d'Ézéchiel et de Jean,
deux prophètes séparés par le temps mais unis par des expériences impliquant l'arc-en-ciel. Ézéchiel vit l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu, comme un signe de la gloire divine et de l'alliance éternelle, Ézéchiel 1h28. De même, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, vit un arc-en-ciel entourant le trône céleste, rappelant la souveraineté de Dieu même en temps de jugement, Apocalypse 4h3. Ces visions montrent que l'arc-en-ciel est bien plus qu'un symbole terrestre, c'est un reflet de la gloire céleste et de la fidélité immuable de Dieu. Si vous avez rêvé d'un arc-en-ciel, peut-être que Dieu vous envoie un message clair, il est fidèle et présent dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Ces rêves peuvent survenir dans des moments d'incertitude, de doute ou même de tristesse, comme un rappel que son alliance est inébranlable et que sa grâce est toujours disponible. Les rêves avec des arcs-en-ciel sont également une invitation à renouveler votre foi. Ils peuvent être un appel à vous souvenir des promesses de Dieu et à raviver votre confiance en lui. Tout comme Noé a vu l'arc-en-ciel après une longue tempête, Dieu vous dit peut-être que votre propre tempête touche à sa fin et que des jours meilleurs arrivent. Si vous rêvez d'un arc-en-ciel, prenez un moment pour prier et remercier Dieu pour ses promesses. Demandez-lui de renouveler votre force et votre espérance. Pensez aussi à noter ce rêve et à méditer sur ce qu'il pourrait signifier dans votre vie. Interrogez Dieu pour savoir s'il a un message ou une direction spécifique à vous transmettre. Les rêves avec des arcs-en-ciel nous rappellent que Dieu ne rompt jamais ses promesses. Ils reflètent sa bonté, sont une invitation à lui faire pleinement confiance et garantissent que, peu importe l'obscurité de la tempête, le soleil brillera à nouveau. Maintenant que nous avons vu comment les rêves avec des arcs-en-ciel nous relient aux promesses éternelles de Dieu, explorons un type de rêve rempli de mystère et de symbolisme, les rêves avec des nombres. Les nombres dans les rêves portent souvent des messages spirituels profonds. Tout comme dans la Bible, ils représentent des cycles divins, des événements et des objectifs spécifiques. Dans les rêves, les nombres peuvent être utilisés par Dieu pour attirer notre attention sur un aspect de notre vie ou pour nous préparer à ce qui s'annonce. Un exemple marquant est le rêve du pharaon en Égypte. Il rêva de 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres, puis de 7 épis pleins et de 7 épis desséchés, Genèse 41, 25-36. Le chiffre 7, dans la Bible, symbolise la perfection et l'accomplissement, mais ici, il représentait également des années d'abondance et de famine. Dieu ne se contenta pas de révéler l'avenir au pharaon, il donna aussi à Joseph la sagesse pour interpréter le rêve et planifier la survie de l'Égypte ainsi que de nombreuses nations. Un autre exemple important se trouve dans le livre de Daniel, où le prophète interprète les rêves de Nabuchodonosor. Les nombres qui apparaissent dans les visions de ce roi sont liés à l'avenir des royaumes terrestres et à la souveraineté éternelle de Dieu, Daniel 2, 31-45. Ces nombres n'étaient pas aléatoires, ils indiquaient des périodes et des époques fixées par la volonté divine. Dans le Nouveau Testament, les nombres restent des symboles significatifs. Dans l'Apocalypse, le nombre 666 est qualifié de « chiffre d'un homme », représentant des systèmes humains éloignés de Dieu, Apocalypse 13h18. En revanche, le chiffre 7 apparaît à plusieurs reprises comme un symbole de perfection divine, illustrant la souveraineté de Dieu au milieu de la complexité des événements de la fin des temps. Quand Dieu utilise des nombres dans les rêves, c'est une invitation à discerner ses desseins. Un nombre peut représenter un cycle dans votre vie, une promesse ou même un appel à agir. Peut-être rêvez-vous d'un nombre spécifique qui vous mène à un verset biblique ou à une date significative dans votre parcours spirituel. La clé est de chercher à comprendre avec l'aide du Seigneur. Si vous avez rêvé de nombres, réfléchissez au contexte dans lequel ils sont apparus et à ce à quoi ils étaient associés dans le rêve. Posez-vous ces questions. Ce nombre a-t-il une signification biblique ? Ou pointe-t-il vers quelque chose dans ma vie actuelle ou dans un avenir proche ? Et Dieu m'appelle-t-il à prendre une décision ou à patienter ? Les nombres dans les rêves ne sont pas seulement des signes d'événements futurs, mais aussi des rappels que Dieu est souverain sur le temps et les saisons. Il nous aide à comprendre que tout ce qui se produit est sous son contrôle. Pour interpréter les rêves avec des nombres, consacrez-vous à la prière et à l'étude des Écritures. Demandez au Saint-Esprit de révéler leur signification et comment appliquer ce message à votre vie. Tout comme Joseph et Daniel, vous pouvez également recevoir la sagesse nécessaire pour comprendre les plans de Dieu à travers ces visions. Ces rêves nous enseignent que Dieu se soucie de chaque détail de notre vie et qu'il utilise même les nombres pour nous rappeler qu'il a un plan parfait. Soyez patient et ayez confiance en lui. Maintenant que nous comprenons la profondeur des rêves avec des nombres, explorons l'un des types de rêves les plus marquants et transformateurs, les rêves avec des mentors. Dieu utilise souvent les rêves pour envoyer des guides spirituels, appelés mentors, afin de nous aider dans des moments décisifs. Ces rêves ont pour but de nous fournir une orientation divine, de la clarté dans nos décisions ou du courage pour poursuivre notre chemin.
Lorsqu'un mentor apparaît dans un rêve, qu'il s'agisse d'un personnage biblique, d'une personne que nous admirons ou même d'un inconnu, cela signifie que Dieu souhaite nous enseigner à travers cette figure. Un exemple clair se trouve dans l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Dans ses premiers rêves, il vit des gerbes de blé et des étoiles symbolisant sa future domination sur sa famille, Genèse 37, 5-11. Bien que ses frères les détestaient pour cela, les rêves de Joseph étaient des mentors symboliques, le préparant au rôle qu'il jouerait en Égypte en tant que sauveur de nombreux peuples. Le message de ces rêves n'était pas seulement pour Joseph, mais aussi pour nous. Dieu nous prépare au dessein qu'il a pour nos vies, souvent à travers des visions pendant notre sommeil. Un autre exemple significatif est celui d'Anania dans le Nouveau Testament. Il eut une vision dans laquelle Dieu lui ordonna d'aller voir Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, un persécuteur de chrétiens, pour prier pour lui et restaurer sa vue. Acte 9, 10-19. Anania, hésitant au début, accepta l'appel, et Paul devint l'un des plus grands apôtres de l'histoire. Dans ce cas, Anania fut le mentor envoyé par Dieu dans une vision pour transformer la vie de Saul et, par conséquent, celle de millions de personnes au fil des générations. Les rêves avec des mentors peuvent survenir dans des moments de doute ou de transition, lorsque nous avons besoin d'une parole de sagesse ou d'encouragement. Ces figures peuvent apparaître comme quelqu'un qui transmet des instructions directes ou comme un symbole de quelque chose que nous devons rechercher. Par exemple, un mentor dans un rêve peut représenter le besoin d'apprendre à travers les Écritures, de chercher les conseils d'un leader spirituel ou de faire davantage confiance à la direction du Saint-Esprit. Si vous avez rêvé d'un mentor, posez-vous les questions suivantes. Que cette personne m'apprenait-elle ou me montrait-elle dans le rêve? Y a-t-il quelque chose dans ma vie actuelle qui est lié à ce message? Et Dieu me dirige-t-il vers une aide ou une sagesse dans un domaine particulier? Prier et méditer sur la signification de ce rêve est essentiel. Tout comme Anania a dû trouver le courage d'obéir à la direction de Dieu, vous êtes peut-être également appelé à faire des pas audacieux après avoir reçu une orientation divine dans vos rêves. Rappelez-vous que Dieu n'envoie jamais de mentors sans un but précis. Ils sont des instruments de transformation dans nos vies et des reflets de sa grâce. Les rêves avec des mentors nous enseignent également l'importance de l'humilité. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu place des personnes ou des situations sur notre chemin pour nous guider dans les moments de besoin. Que ce soit par un rêve, une parole ou un conseil, le Seigneur est toujours prêt à nous instruire et à nous fortifier. Maintenant que nous comprenons le rôle vital des rêves avec des mentors, explorons l'un des types de rêves les plus profonds et spirituellement exigeants, les rêves d'intercession. Les rêves d'intercession sont un appel direct de Dieu à prier pour les autres. Ces rêves révèlent l'importance de la prière en tant qu'acte d'amour, d'obéissance et d'engagement envers le plan divin. Lorsque Dieu nous donne ce type de rêve, il nous appelle à intercéder, à nous tenir dans l'écart pour des personnes, des situations ou même des nations entières. Dans la Bible, le pouvoir de l'intercession est illustré à plusieurs reprises. Dans le livre de Job, nous voyons un exemple clair. Après avoir traversé une série d'épreuves, Job reçoit l'instruction de Dieu de prier pour ses amis, qui avaient tenu des propos erronés à propos du Seigneur. Lorsque Job obéit et intercède pour eux, Dieu restaure sa situation et le bénit en lui donnant le double de tout ce qu'il possédait auparavant. Job 42, 10. Cet épisode met en évidence non seulement le pouvoir de l'intercession, mais aussi la manière dont elle transforme celui qui prie et celui pour qui la prière est faite. Un autre exemple impressionnant se trouve dans le livre des Actes, lorsque Pierre est emprisonné par Hérode. Pendant qu'il attend son jugement, l'Église intercède continuellement pour lui. En réponse à ses prières ferventes, un ange est envoyé pour le libérer miraculeusement de prison, brisant ses chaînes et le guidant en sécurité à l'extérieur. Acte 12, 5-17. Ce récit nous enseigne que l'intercession, souvent inspirée par des rêves ou des visions, peut littéralement changer le cours des événements et provoquer des miracles. Les rêves d'intercession s'accompagnent souvent d'un sentiment d'urgence ou de clarté. Vous pourriez rêver de quelqu'un traversant une difficulté ou vous retrouver dans une situation symbolique qui souligne la nécessité de prier. Dieu utilise ces rêves pour alerter et engager ses enfants dans ses plans de restauration et de salut. Si vous avez fait un tel rêve, posez-vous les questions suivantes. Pour qui ou pourquoi Dieu m'appelle-t-il à prier? Y a-t-il une urgence ou un thème précis dans ce rêve? Comment puis-je agir au-delà de la prière? Les rêves d'intercession sont aussi une occasion de renforcer notre relation avec Dieu. En priant pour les autres, nous devenons des participants actifs au plan divin. Cette connexion nous enseigne que nos prières ne sont pas de simples mots, mais des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Rappelez-vous, même lorsque nous n'avons pas tous les détails, l'acte d'intercéder est déjà un acte de foi. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre,
mais de lui faire confiance et de répondre fidèlement à son appel. Comme le rappelle Romains 8h26, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, compensant nos limites et apportant des prières qui touchent le cœur de Dieu. Ces rêves nous montrent combien Dieu apprécie notre obéissance et notre disponibilité. Ils sont une manière de nous rapprocher davantage de lui, en participant activement à son plan d'amour et de rédemption. Maintenant que nous avons exploré les 7 types de rêves, il est temps de récapituler et d'appliquer ce que nous avons appris dans notre cheminement spirituel. Les rêves sont l'un des moyens les plus profonds par lesquels Dieu choisit de communiquer avec ses enfants. Comme nous l'avons vu, il utilise les rêves pour transmettre des messages spécifiques, nous guider dans des décisions importantes et même renforcer notre foi en des temps difficiles. Chacun des 7 types de rêves révélés dans ce contenu rêve avec des anges, des voix, des animaux, des arcs-en-ciel, des nombres, des mentors et d'intercession constituent une manière unique de ressentir la proximité et le soin de Dieu dans nos vies. Récapitulons ce que nous avons appris. Les rêves avec astérisque des anges astérisque apportent des messages divins de protection, d'orientation ou d'encouragement. Les rêves avec astérisque des voix astérisque nous connectent directement à la parole de Dieu, montrant sa direction dans des moments décisifs. Les rêves avec astérisque des animaux astérisque portent des symboles profonds qui reflètent des aspects de notre cheminement spirituel. Les rêves avec astérisque des arcs-en-ciel astérisque nous rappellent la fidélité et les promesses éternelles de Dieu. Les rêves avec astérisque des nombres astérisque indiquent des cycles divins et des instructions spécifiques, souvent liés à des moments ou des événements importants. Les rêves avec astérisque des mentors astérisque envoient des guides spirituels pour nous orienter et nous fortifier dans notre marche. Les rêves des astérisque intercession astérisque nous appellent à prier pour les autres, nous alignant avec le plan divin d'amour et de restauration. Chacun de ces rêves porte une profondeur spirituelle qui dépasse un simple repos nocturne. Ils sont des invitations divines à nous rapprocher de lui et à écouter sa voix avec attention et humilité. Cependant, il n'est pas toujours facile de discerner les messages des rêves. Les péchés, les distractions et le manque de discernement spirituel peuvent nous éloigner de la pleine compréhension de ces communications divines. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de cultiver une vie de prière, de méditation sur la parole de Dieu et de quête constante du Saint-Esprit. De plus, tenir un journal de vos rêves peut être un outil précieux. Noter des détails comme les images, les sensations et les messages reçus permet de reconnaître des schémas et de comprendre ce que Dieu cherche à révéler. Si vous n'avez pas eu de rêve clair ou si vous trouvez difficile de l'entendre, souvenez-vous, Dieu parle en son temps. Il ne cesse jamais de communiquer avec ses enfants, mais il nous demande d'être prêts à écouter et à obéir. Dieu désire établir avec vous une relation intime et personnelle. Il n'envoie pas seulement des rêves, mais utilise ces expériences pour transformer votre cœur et vous guider plus près de lui. La véritable transformation se produit lorsque nous ouvrons notre cœur et répondons à l'appel de Dieu. Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ce que vous avez appris. Demandez à Dieu de vous parler pendant votre sommeil et soyez disposés à écouter et à agir selon sa volonté. Cultivez une vie de prière et d'obéissance, sachant qu'il a des plans parfaits pour vous, même dans les moments de plus grand silence. Si ce contenu a touché votre cœur, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre comment Dieu parle à travers les rêves. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui renforceront votre marche spirituelle. Activez la cloche de notification pour recevoir directement les nouvelles vidéos. Dans les commentaires, partagez si vous avez déjà eu un rêve dans lequel vous avez senti que Dieu vous parlait. Créons une communauté où nous pouvons apprendre ensemble et témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous, Dieu parle pendant que vous dormez. Écoutez, faites-lui confiance et laissez-le guider votre vie, une nuit à la fois.